Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information régionale. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la région. Et dans l'actualité, il y a ce nombre. 34, c'est le nombre de listes qui se présentent aux élections européennes dans moins de 2 semaines maintenant. Un nombre de candidats impressionnant mais qui pose problème à de nombreuses municipalités. En effet, si les plus grandes villes ont simplement eu à racheter plus de panneaux métalliques, eh bien les plus petites communes n'en ont pas forcément les moyens. Par exemple, à Morbec, une commune de 1400 habitants, la municipalité a bien du mal pour trouver des solutions afin de respecter les consignes données par le ministère de l'Intérieur. Pour rappel, il faut une série de panneaux à côté de chaque lieu de vote, qu'ils aient tous une taille égale, et ce pour tous les candidats. Alors plusieurs possibilités s'offrent aux mairies. Il est possible de diviser les panneaux, mais uniquement de manière verticale, pas de manière horizontale. Les mairies peuvent aussi rajouter des panneaux en bois ou encore afficher sur des bâtiments publics. Mais tout cela reste un casse-tête bien difficile à gérer, comme l'explique Jérôme Darc, qui est maire de Morbec, au micro d'Alicia Sanfilippo. Ça suppose que j'ai 34 fois 3, donc 102 panneaux sur 3 bureaux électoraux. Moi, je ne les ai pas, je vais être clair, même si je sais qu'on peut diviser les panneaux électoraux, qu'on peut éventuellement les afficher sur des murs, mais vous imaginez afficher sur la façade de la mairie ou sur la salle des fêtes, me paraîtrait faire un peu désordre, donc ça me paraît très compliqué à gérer. Si ce n'est d'arracher les panneaux, mais au moment où on demande ou on préconise des économies au niveau des communes, ce qui est tout à fait logique, ça me paraît aberrant pour une élection qui, en plus de vous à moi, n'intéresse personne. Autre actualité, c'était la semaine dernière, près de 4 millions de foyers de retraités vont percevoir un remboursement de trop perçu de la CSG, remboursement qui fait suite à une annonce d'Emmanuel Macron, c'était en décembre dernier, au milieu de la crise des Gilets jaunes. Pas de hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 € par mois. Eux vont payer une CSG à 6,6% et non 8,3% comme c'était prévu pour cette année 2019. Alors cette baisse est effective depuis début mai, mais elle est rétroactive même depuis janvier, ce qui fait que les 5 millions de retraités concernés ont été remboursés en moyenne de 150 €. C'est le cas de ce couple de nordistes, monsieur et madame Beguin. Lui a travaillé à 43 ans comme cadre, elle 23 ans dans la VPC et dans le textile. Et à deux, ils touchent 2700 € de retraite. Ils ont reçu 53 € de remboursement, soit 13,25 € mensuels. Écoutez le témoignage de Marie-Antoinette Béguin au micro de Lucille-Berthe Constant. De toute façon, au niveau de la CSG, moi je pense que c'est l'impôt le plus juste et c'est des dommages qui n'ait ciblé simplement les retraités. Donc déjà ça, on n'était pas d'accord. Mais après, le fait de nous le redonner, c'est c'est du ping-pong, je veux dire, une fois on nous prend, on redonne, on prend, alors que pour nous, la CSG, elle devrait être déduite pour tout le monde, alors que nos retraites, elles n'ont pas augmenté depuis 3 ans. Hein. On a 13,25 € mensuels. Et au niveau de la complémentaire, donc l'ARCO, Agir Carco, on a 3,93 €. Enfin, j'ai 3,93 €. Donc ça fait 17 € de remboursement mensuel. C'est ce qu'on a perdu, hein. On récupère, je dirais, ce qu'on nous a pompé. C'est un plus pour notre pouvoir d'achat. Enfin, les remboursements faits 13,25 € et 3,93 €, ça fait 16 €, 17 €, je dirais, mensuels. Bon, je ne dis pas qu'on refuse quoi que ce soit, hein, parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe non plus. Mais enfin, c'est dérisoire, ça. D'autant plus que notre retraite de base, elle ne bouge pas. Autre actualité, depuis une semaine maintenant, les musulmans de France et du monde entier font Ramadan. Depuis lundi dernier, tous les jours, l'association Taram Miskin offre de la nourriture aux plus démunis, qu'ils soient musulmans ou non. Créée il y a plus de 2 ans, l'association donne entre 200 et 300 repas chaque soir. Dans cette association, il y a une dizaine de bénévoles qui récupèrent des dons alimentaires de personnes, d'associations comme le Secours Populaire.
Il récupère aussi les invendus dans les supermarchés et les boulangeries. Et chaque jour, il prépare soupe, potage avec parfois de la viande et du pain. L'association donne aussi des vêtements et des jouets. La plupart des bénéficiaires sont SDF ou simplement des personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Écoutez Malika Kebaili, qui est présidente et fondatrice de cette association, au micro d'Alicia Sanfilippo. Pour moi, le ramadan, c'est un mois assez important, mais pour moi aussi, toute l'année est importante. Puisque les personnes qui sont dans le besoin, c'est toute l'année. Voilà. Toutes les personnes qui ont faim, c'est toute l'année, c'est tous les jours. C'est pas 15 jours, ils ont besoin de nous. Voilà, ils ont besoin de manger. Voilà, la nourriture, normalement, ça ne doit pas être un problème. Au contraire, ça doit être un moment de partage. Voilà, et puis surtout respecter toutes les personnes qui sont dans le besoin avec dignité, avec respect. Et puis, culture, pour terminer cette édition, l'Opéra de Lille lance son programme pour l'édition 2019-2020. Au menu, 8 opéras, 7 spectacles de danse et 8 concerts, sans oublier des événements dans d'autres salles de la région. L'ouverture de la saison sera une invitation au voyage avec Indian Queen de Purcell. Une épopée où intrigue amoureuse et politique se noue, le tout sur fond de conflits opposant Aztèques et Incas, évidemment en lien avec Eldorado et l'île 3000. A noter qu'en plus de ces dates, il y aura plusieurs événements gratuits et libres d'accès, comme par exemple un opéra diffusé en direct sur des grands écrans dans 30 lieux des Hauts-de-France. C'est ce qui a eu lieu par exemple le week-end dernier, mais cette fois ce sera le 28 mai 2020. Toute la programmation est à retrouver sur le site de l'Opéra de Lille. Écoutez Caroline Sonrier, qui est directrice de l'Opéra, au micro d'Alicia Sanfilippo. On va ouvrir plusieurs fois les portes comme chaque année gratuitement au public pour découvrir à la fois le bâtiment mais aussi un certain nombre de spectacles ou de concerts. Ce sera le cas pour nos 3 Happy Day traditionnels, notamment celui de la fin du mois de novembre qui a toujours beaucoup de succès pour les enfants, mais également le 22 septembre, dès le 22 septembre pour la journée du patrimoine où on va avoir des visites un peu étonnantes qui ont été chorégraphiées par David Roland et auxquelles le public va pouvoir participer. Et puis des petits concerts de musique de Purcell aussi qui vont être donnés par des étudiants du Conservatoire de Calais. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la météo. Retour de l'actu, ce sera dans le prochain quart d'heure.